OK. Ouh! Tout le monde, tu le sais, tu le sens, que tout le monde est pas bien, là. Tout le monde est pas bien. Fait que là, puis tu peux rien faire. Genre, tu peux pas comme aller faire de câlin à personne. Tu peux pas réconforter. Ça va faire 1 an qu'on est embarqué dans cette pandémie. J'aurais pu dédier cette vidéo à des statistiques, à des graphiques, à des nombres grandioses, mais j'avais envie de retourner à l'essentiel. Je suis allé rencontrer une quinzaine de jeunes qui m'ont touché, qui ont accepté de témoigner devant ma caméra et qui m'ont raconté leur histoire, leur expérience des derniers mois. Alors, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Ça va mieux ces temps-ci qu'avant, mais le premier confinement a vraiment été difficile. J'avais du travail comme à chaque jour. Du jour au lendemain, j'ai plus rien. C'est quand même difficile. Moi, j'ai trouvé que c'était surtout un déséquilibre ou comme un débalancement. J'étais en secondaire 5. Du jour au lendemain, j'ai plus vu mes amis, plus aller à l'école. Ça a été très difficile pour le côté psychologique, au point que j'ai eu le luxe, même si honnêtement ça devrait être essentiel, d'avoir accès à un psychologue. Mais c'est vraiment récemment que ça a commencé à être un peu plus dur, je trouve, en novembre. Tu sais, au début, c'était comme « Oh, wow! Petit confinement. » Il y avait une petite excitation de comme on est à la maison. C'était nouveau, c'était le fun, mais là, c'est comme... ça date, là, tu sais. J'ai appris que j'avais beaucoup plus de problèmes personnels et de trucs, de difficultés. Dernier mois très difficile, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inconnus. Ma copine et moi, on attendait un enfant. On a su qu'on avait un enfant qui s'en venait au jour 1 du confinement. Je pouvais pas l'accompagner dans ses rendez-vous, donc j'allais en auto, je me stationnais devant la clinique puis j'attendais aux frettes. C'était vraiment pas super, puis ma copine est assez angoissée en général, donc je pouvais pas être avec elle pendant les rendez-vous. Donc. Je travaille beaucoup plus que l'année passée, mais pas parce que j'ai nécessairement besoin de plus d'argent. C'est juste que comme ça me permet de penser à autre chose que de rester chez moi. Notre bal s'est annulé, notre graduation s'est annulée. Fait qu'on était vraiment tristes. Puis ça a été vraiment dur sur le moral de tout le monde. C'était un petit peu un deuil, tu sais, quand on se rendait compte que tout s'annulait. Puis bon, je sais pas si on peut vraiment vivre un deuil des choses qui ont jamais existé, mais à long terme, ben c'est ça, c'est des souvenirs auxquels j'aurais pas droit. C'est plate, là. Ouais. Comme l'école est à distance la semaine, une journée sur 2, c'est comme si le week-end, c'est juste un prolongement de la semaine. C'est comme s'il n'y a pas de pause, en fait, là, entre la semaine, puis c'est juste on continue à faire des devoirs. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'université? C'est que l'éducation, on l'a vraiment en double. Parce que non seulement on doit faire des travaux, mais aussi on doit vraiment s'apprendre la matière par nous-mêmes, sans nécessairement avoir ce rapport dynamique qu'on retrouve nécessairement dans nos classes. Mes 2 parents, c'est des parents où il y avait des travaux essentiels à faire. Donc, j'étais toute seule à la maison un bon 12 heures. De 1 mois, voir des gens, ça me manque déjà. Comme jeune père, c'est doublement pire. Je veux dire, j'ai des amis qui savent même pas que je suis père. Rendez-vous compte, quand même? Moi, la pandémie, c'est arrivé en plein entre la transition entre mon secondaire et mon cégep. Je suis rentrée à l'université en septembre. Ça a été une rentrée assez difficile, principalement parce que 100% de mes cours sont en ligne. Donc, j'ai aucune idée c'est quoi mon université, ça a l'air de quoi. J'ai aucune idée, je suis avec qui réellement. J'ai vois en Zoom, mais on se parle pas, on n'a pas de travaux d'équipe. En ce moment, j'ai l'impression qu'on est vraiment oublié. D'arriver au cégep, d'avoir très peu d'informations jusqu'au premier jour d'école, on savait pas si ce serait en ligne, en personne, hybride. On l'a su, le premier jour d'école, en fait. Ça a été la session la plus dure, la plus difficile de ma vie. Je trouve que c'est pas facile niveau santé mentale parce que, en fait, la majorité des professeurs dans mon programme sont très conciliants puis essaient d'ajuster. Tu le sens que tu es juste là, tout seul avec tes manuels toute la journée. Puis tu sais pas si tu vas y arriver. Puis avant, il y avait comme le filet social de tout le monde à l'école. Moi, j'ai la chance d'avoir choisi un bon programme au cégep qui fait en sorte que je suis motivée puis que mes cours, je les trouve intéressants. Sauf que moi, j'ai des amis que c'est totalement le contraire. Puis qu'il y en a même qui ont lâché le cégep parce que justement, c'était pas fait pour eux. Puis être toute seule et être forcée à retourner chez mes parents a été vraiment difficile. J'ai été consultée, puis j'ai fait des pas pour améliorer ma santé mentale, ce qui a été vraiment, vraiment nécessaire, finalement. T'es comme contraint dans un espace. Voir personne, toujours rester à la même place, c'est dur sur le moral. Surtout que, que mes activités que je faisais, le volleyball, ça a dû être arrêté. J'aimerais vraiment qu'on puisse avoir quelques cours en présentiel, puis on le voit que ça se fait vraiment. Le primaire le fait, le secondaire le fait. On se rend compte des choses qui sont importantes et qui sont bien quand on les perd, puis on le voit vraiment maintenant. Là. Dans tout ce qui se passe, parce que ça se passe vite depuis mars, tout va vraiment vite. On dirait que des fois,
il manque de concret. Je sais pas comment dire, c'est peut-être ça aussi qui peut causer de l'angoisse, l'anxiété, la dépression. Là, en ce moment, j'ai un bébé de 3 semaines dans les mains, puis tout ce que je dois faire, c'est me lever, changer sa couche, l'amener au sein de sa mère, essayer de dormir, il pleure. Il y a quelque chose de vraiment concret qui, je pense, m'aide beaucoup depuis la naissance. Alors, finalement, j'ai décidé de repartir le journal étudiant en pandémie. Tout est devant un écran maintenant. Fait que d'avoir quelque chose de concret, ça aide. Puis même si le journal n'est pas papier, là, c'est une version web, mais c'est un but de faire quelque chose. C'est sûr qu'au début, c'était vraiment difficile, mais plus que ça a avancé, plus que j'ai pris du recul, je pense, sur la situation. Puis je me suis dit, c'est le moment où je vais avoir le plus de temps pour pouvoir développer des habiletés puis des compétences puis découvrir des nouvelles choses. Tu sais, il y a une autre partie de cette pandémie qui m'a forcé à travailler sur moi-même. Puis je pense que ça, c'est aussi une bonne chose. C'est sûr que c'est difficile à certains moments. Par contre, j'ai toujours su pendant les temps plus difficiles là, de trouver des passions, trouver des choses que j'aime, en fait. Là. La photo en est une. Pendant le confinement, j'ai trouvé ça. J'ai toujours eu une caméra. Je me suis acheté un ukulélé. J'ai commencé à jouer du piano. Tu sais, des trucs que, bon, je suis peut-être pas bonne, là, mais... Mais au moins, je suis contente quand même qu'il y a des choses qui a pu se faire qu'on n'aurait peut-être pas cru. Là. Par exemple, le mouvement où tous les garçons se sont mis à porter des jupes, on a pu avoir ça. Puis c'est quand même le fun d'avoir des nouveautés puis des mouvements comme ça. Les adolescents, surtout, on comprend les mesures, puis on les applique vraiment, puis on fait des efforts. Puis on aimerait vraiment ça, pas être récompensé, mais avoir le droit d'aller à l'école, puis avoir le droit à des choses qui semblent vraiment banales. Bien, je pense qu'avec la quarantaine, on s'est rendu compte que être égoïste, penser à soi, c'est pas la chose à faire. Ce que j'espère pour les prochains mois, c'est qu'il va y avoir plus d'écoute. Je pense pour tout le monde. Les êtres vivants, là, c'est fait pour s'adapter. Sincèrement, je pense que ça serait juste de donner un petit blitz si on est capable de se débarrasser de ce bébé-là qui est pas le fun pour personne. Je me dis, OK, peut-être pas aujourd'hui, mais le lendemain, je me dis, OK, je vais travailler sur quelque chose, puis trouver des projets sur quoi s'accrocher. Ce qui est rassurant dans toute cette aventure-là, c'est qu'on n'est pas seul. Donc, même si vous vous sentez triste, même si vous vous sentez désespéré, dites-vous que vous n'êtes pas seul. J'espère pouvoir faire des câlins à ma famille, à mes amis. Je pense que ce que je me souhaite, c'est pouvoir, comme l'été prochain, je sais que c'est peut-être idéaliste, mais faire comme une soirée de jeux de société chez moi avec mes amis. On est tous là-dedans ensemble. On peut pas être égoïste là-dedans. C'est vraiment ça, de penser à tout le monde. J'aimerais tellement ça, pouvoir voir plus de gens, puis se rassembler. Oh my God, il neige tellement. C'est trop cute. Merci énormément à toutes les personnes qui ont accepté de témoigner pour cette vidéo. Cette vidéo a été réalisée pour l'émission La Semaine des 4 juillet. À la base, je suis collaborateur à l'émission. C'est du lundi au jeudi à nouveau. Donc, je vous invite à écouter l'émission. Et pour les gens qui me suivent sur YouTube, déjà, merci énormément d'être encore là. Il y a des vidéos qui arrivent. C'est parce qu'en fait, je suis en train de préparer des gros projets que j'ai hâte de vous annoncer. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. Mais merci d'être encore là. D'ailleurs, je peux déjà vous annoncer un premier projet hyper cool. On a lancé un balado, un podcast audio que je réalise et que je co-anime avec Marianne Verville. Ça s'appelle Sais-tu quoi? Et il y a 2 épisodes qui sont déjà sortis. Je vous invite à aller écouter ça dès maintenant. C'est sur l'application Radio-Canada Audio. Il y a plusieurs autres épisodes qui vont arriver très bientôt. Et restez à l'affût pour des annonces qui vont arriver, j'espère. On croise les doigts dans les prochaines semaines. Merci beaucoup.